Salut à toi cher ami. Alors aujourd'hui je suis très heureux de te faire et de te partager cette nouvelle vidéo. Parce que aujourd'hui nous allons prendre le large ensemble. Nous allons entamer une nouvelle expédition pour aller explorer ensemble tous les mystères de la psychologie féminine et de la logique féminine. Et nous allons le faire à travers un auteur qui m'est très cher, dont la philosophie de vie et dont la vision des relations hommes-femmes me paraît très connectée à la réalité, très cohérente. Et donc cet auteur, tu le connais sûrement, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est Mark Manson, avec son livre Models. Alors dans ce livre, on en avait déjà parlé, il a parlé des 3 fondamentaux. C'est ma vidéo, les 3 piliers du mal alpha, tu peux la retrouver en cliquant sur le lien juste en haut. Alors dans les 3 fondamentaux, il explique que l'homme idéal, on va dire, c'est celui qui a un lifestyle honnête, c'est-à-dire aligné avec ses idéaux, avec sa volonté, avec sa vision de la vie, avec ce qu'il veut réaliser, avec ses objectifs, ses ambitions et tout ce qu'il aime. Une communication honnête et une action honnête. Bref, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je ne reviendrai pas sur les détails. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la 3e partie, une communication honnête. Et dans le chapitre 12 de son livre, il nous parle des intentions. Alors, il y a une chose dont j'ai souvent parlé sur la chaîne, c'est le pouvoir des émotions. Le langage des hommes qui diffère de celui des femmes. Et les femmes parlent le langage des émotions. Au niveau des sentiments amoureux, au niveau des relations amoureuses, les femmes vivent de leurs émotions. Les femmes communiquent par le biais des émotions. C'est-à-dire que c'est les émotions que tu fais véhiculer à une femme qui, on va dire, entame son intérêt, entame son désir et fait cultiver son désir. Or, il y a une chose dont j'ai peu parlé. J'en ai déjà parlé, bien sûr, la sous-communication, mais c'est les intentions. Alors, tu vas vite comprendre. Mark Manson démarre le chapitre en nous expliquant, bien sûr, que les hommes et les femmes ne parlent pas le même langage. C'est-à-dire que les hommes parlent un langage qui est on va dire, inondé de faits, de données et d'histoires. On est sur les faits, on est sur du rationnel, on est sur de la logique, alors que les femmes véhiculent plus d'émotions et communiquent par le biais des intentions. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de malentendus entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas parce que les hommes n'écoutent pas comme prétendent les femmes. Par exemple, les femmes se plaignent que les hommes n'écoutent pas, qu'ils sont des connards assez froids. Mais ce n'est pas le fait que les hommes n'écoutent pas, c'est plus que nous ne parlons pas le même langage. C'est aussi pour ça que nous ne comprenons pas certaines femmes aussi, certains comportements féminins. Comme par exemple, un exemple parfait qui va illustrer ça, et ça t'est sûrement déjà arrivé mon pote, moi en tout cas ça m'est arrivé avec ma copine, c'est que il arrive que à un moment donné, elle soit mécontente ou elle soit triste, que finalement je la laisse pour aller passer du temps dehors ou pour aller passer du temps avec d'autres potes, ou peu importe, que je la mette hors de mes projets. Et une autre fois, je vais faire le même plan, je vais faire un autre plan un peu différent, mais avec les mêmes potes ou dans la même logique. Et cette fois, elle sera heureuse pour moi, elle sera très contente que je parte avec mes potes. Et d'un point de vue masculin, ça paraît contradictoire, ça paraît confus, ça n'a aucun sens. Logiquement, ça n'a aucun sens. Pourquoi, à un moment donné, elle n'accepte pas que j'aille avec des potes, que je passe du bon moment avec des potes, à un autre moment, elle l'accepte, elle est très heureuse que je le fasse. Eh bien, d'après Mark Manson, ce n'est dû qu'à une seule chose. C'est dû au fait que ce sont les intentions qui dominent. C'est-à-dire, la fois où elle était mécontente, c'est qu'elle s'est sentie, ou qu'elle a senti par le biais de ta manière de lui dire que tu vas aller voir ses potes ou que tu vas aller passer du temps dehors, elle s'est sentie délaissée. Elle s'est sentie mise de côté. Elle s'est sentie... elle n'était pas rassurée. Elle s'est sentie finalement comme rejetée par toi. Alors que l'autre fois, elle était dans un schéma émotionnel assez positif. Et elle était bien, elle a passé déjà de bons moments avec toi, elle était heureuse, elle était bien, ses émotions étaient positives. Et elle a vu ta sortie avec tes potes comme un moment pour toi de détente, un moment d'équilibre pour toi. Et elle était heureuse que tu ailles voir tes potes. Donc c'est une question d'intention et d'émotion que vit cette femme sur le moment. Alors que, encore une fois, d'un point de vue masculin, ça paraît contradictoire parce que nous, c'est les faits, les gestes.
Et donc il nous explique par la même occasion qu'en phase de séduction, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mots que tu véhicules à cette femme qui prônent, qui dominent, qui sont importants, mais plutôt l'intention, la sous-communication, ce qui est lié entre les lignes. Un autre exemple, quand tu vas parler à une fille que tu viens de rencontrer, que ce soit dans un bar ou que tu accostes, peu importe où, tu viens de rencontrer cette fille et tu l'abordes. Et par le biais de... Tu déballes, tu commences à lui parler, ça commence à parler, ça commence à discuter, mais elle sent derrière que le message derrière, le message indirect que tu envoies, c'est « j'attends ta validation ». J'attends que que je te plaise. J'ai envie d'avoir de la validation de ton côté. Je suis needy. Je suis prêt à tout pour te plaire. Ça, c'est un message qui va ruiner tout ce que tu dis. Peu importe ce que tu dis, l'important c'est le message indirect, ce que lit cette femme entre les lignes. C'est donc l'intention. Donc si ton intention est pauvre, si tu es needy, si tu es dans le besoin, eh bien ça va se traduire. Peu importe tes mots, peu importe de quoi tu parles, peu importe de quel sujet tu parles et peu importe comment tu parles, si tes intentions te trahissent, si tes intentions sont pauvres, c'est-à-dire qu'elles traduisent l'idée d'un gars qui a peur, qui est dans le besoin, qui a besoin de la validation de cette fille pour exister, eh bien, elle va te rejeter quelque part. Par contre, si tes intentions c'est je passe un bon moment, je viens te parler parce que je suis confiant, tu me plais un minimum, mais j'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de toi pour survivre, je passe une bonne soirée, je suis à l'aise, mais j'ai juste envie de te parler parce que tu me plais. Si c'est ça qui est lié entre les lignes, la conversation et l'interaction avec cette femme sera tout autre. Donc c'est ça le message qu'essaie de véhiculer Mark Manson, et c'est d'ailleurs ce que je te véhicule depuis ton temps sur cette chaîne. C'est l'un des messages principaux sur cette chaîne. C'est-à-dire que les mots n'ont pas tant d'importance, mais c'est plutôt le mindset et donc ta façon d'être et ce que tu dégages. Ce que tu dégages, le message que tu dégages. Si tu es needy, si tu es dans le besoin, si tu as besoin de validation, tu le seras tout le temps. Peu importe les mots que tu dis. C'est pour ça d'ailleurs que Mark Manson explique que c'est les pick-up artistes, les gars qui apprennent des phrases toutes faites par que certains pick-up artistes leur ont servi une soupe qu'ils doivent aller déballer n'importe où. Donc ces phrases-là ne fonctionnent pas parce que les femmes lisent entre les lignes. Les femmes ont un sixième sens pour comprendre quel message tu essayes de véhiculer. Est-ce que tu le dis parce que tu es réellement confiant, parce que tu veux passer une bonne soirée, parce que tu es bien, parce qu'elle te plaît, mais tu n'as pas besoin d'elle. Et donc dans ce cas, tu as de l'humour, tu es toi-même, tu véhicules ta vraie personnalité, ou est-ce que tu le dis dans le seul but d'avoir sa validation et de lui plaire finalement? Tu ne vis que pour lui plaire, ou tu n'entames cette interaction avec elle que pour lui plaire, que dans le but d'une validation extérieure. Et c'est d'ailleurs ce que je te dis souvent, je te dis détache-toi du résultat mon pote. Détache-toi du résultat. Lorsque tu vas parler à une femme, lorsque tu abordes une femme, amuse-toi, fais-toi plaisir, sors les blagues que tu veux sortir, taquille-la, joue, tâte le terrain et ensuite naturellement ça va se faire. Mais si tu pars dès le départ avec l'idée que tu veux lui plaire, que tu veux lui plaire à tout prix, que tu dois tout faire pour la séduire, que tu attends sa validation, ça ne réussira pas parce que tu seras stressé, tu véhiculeras, elle lira entre les lignes que tu as une intention pauvre et donc elle va vite te rejeter ou elle sera inintéressée par tes mots. En fait, elle ne t'écoutera plus. Par contre, si tu véhicules l'idée que tu es à l'aise, que tu es confiant, que tu veux juste passer un bon moment, et c'est vrai d'ailleurs, tu veux juste passer un bon moment, et ensuite, s'il y a une complicité, s'il y a un truc, s'il y a un feeling, on va voir plus loin, bah là, c'est une toute autre approche et ça plaît énormément aux femmes. Et l'équation, elle est assez simple. Plus tu seras needy, plus tu seras en attente de sa validation, plus tu parais louche et tu parais bizarre à cette fille et plus elle a de chances de te rejeter. Par contre, plus tu n'as pas peur, plus tu lui montres, tu lui exposes des démonstrations concrètes que tu n'as pas peur de la perdre, que tu es là dans une démarche honnête, dans une démarche de just having fun, de just passer un bon moment, de t'amuser, que tu n'as pas peur d'elle, que tu n'as pas peur de sa réaction, que peu importe sa réaction, tu es là pour passer un bon moment. Et si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, tant pis. Là, c'est une toute autre approche. C'est pour ça d'ailleurs que je te dis souvent, n'aie pas peur de taquiner, de jouer, d'oser sortir des blagues que certains hommes ne pourront pas sortir, d'oser jouer, taquiner, être toi-même, comme si tu parlais à un pote finalement, comme si tu étais avec un pote de longue date. Joue, amuse-toi, sois toi-même, passe un bon moment. Et en fait, ça lui véhicule quoi? Ça lui véhicule, lui, il a les couilles d'être lui-même, de briser la glace assez rapidement, de jouer, de taquiner, de me sortir de
de voir mes réactions, il n'a pas peur finalement de me déplaire et c'est ce qui me plaît. Tu vois, c'est paradoxal, mais le fait que tu le montres que tu n'as pas peur de la perdre, bah c'est attirant. Ça fait mec qui n'est pas needy, ça fait mec qui est lui-même, qui n'attend pas une validation extérieure, qui n'attend pas la validation de cette fille, qui veut juste passer un bon moment, qui veut juste s'amuser et ensuite on tâte le terrain, on voit comment ça marche. C'est pour ça que je te dis, n'aie pas peur d'exposer toute ta personnalité, de te montrer vulnérable. Plus tu te montres vulnérable, c'est-à-dire que tu oses prendre le leadership, tu oses passer à l'action, tu oses exposer ta personnalité, tu oses exposer pleinement ta personnalité, tu oses les blagues que tu veux oser, tu oses être toi-même pleinement sans en avoir honte, plus elle sera encline à s'ouvrir elle aussi à toi, plus elle sera encline à être honnête avec toi, à laisser parler, à exprimer sa féminité à tes côtés, parce que tu oses exprimer toute ta masculinité et tu n'en as pas honte, tu oses passer à l'action. Et ça, c'est très attirant. Si tu veux qu'elle s'ouvre à toi, il faut que tu t'ouvres à elle, mais ça ne passe pas par s'ouvrir et raconter ta vie. Je te dis juste d'oser être pleinement toi-même, de t'amuser, de jouer, de taquiner, de passer, d'avoir des conversations intéressantes, sans avoir peur de lui déplaire ou sans avoir peur de sortir une opinion contradictoire. Tu vois, tu es toi-même, tu es honnête. Si quelque chose ne te plaît pas, tu le dis. Si quelque chose te plaît, tu es simplement toi-même, humain, authentique. Et ça, c'est ce qui plaît. C'est ce qui renforce ta masculinité et c'est ce qui lui dit, lui, il n'est pas needy. Lui, il n'a pas besoin de moi. Lui, il n'a pas besoin de moi pour survivre. Lui, il n'a pas besoin de ma validation pour survivre. Il est là, il s'amuse, il joue, il est lui-même. Et ensuite, il voit ce que ça donne. Et ça, c'est le meilleur moyen de séduire naturellement et honnêtement. Pour résumer, je dirais que les femmes lisent entre les lignes, cher ami. Ça veut dire que c'est ton intention, non les mots que tu dis, non. Elles ne sont pas comme nous. Elles ne communiquent pas par le langage verbal strict, logique, rationnel. C'est-à-dire qu'un homme, lorsqu'il dit par exemple « je vais venir à 6h », c'est « je vais venir à 6h ». Je vais aller jouer ceci, je vais aller jouer. Il prend des faits. S'il dit par exemple « j'étais le meilleur joueur de foot de mon lycée », bon, il peut peut-être exagérer, mais il reste dans les faits. Une femme lit le langage sous-communicant. Elle lit ce qu'il y a entre les lignes. Et c'est ça la grosse nuance. Ça veut dire que si par exemple tu l'abordes, encore une fois, tu abordes une femme et que malgré, peu importe de quoi tu parles, tu peux parler de la météo, mais si elle sent que tes intentions ne sont pas en corrélation par exemple avec tes mots, ça veut dire que tu parles à une femme de la météo et tu parles de ce sujet parce que tu as peur de dérailler sur des sujets plus où tu dois te mouiller plus, où tu dois te montrer plus confiant, tu dois montrer plus ta personnalité. Tu prends un sujet neutre comme la météo et tu lui parles. Mais si elle sent derrière que tout ce que tu fais, c'est par juste envie de ne pas lui déplaire, tu veux lui plaire et tu as surtout peur de ne pas faire de vagues, donc tu choisis la météo, elle te trouvera louche, bizarre, elle te trouvera au mieux, elle dira oui, c'est un nice guy qui n'ose pas prendre les devants. Et c'est ça qu'elle lira finalement. Toi, tu crois qu'en ne prenant pas de risque, tu vas réussir par miracle à l'avoir? Non. C'est juste, elle va dire, lui, il me parle d'un sujet mais inintéressant, juste par peur de me déplaire en parlant de choses plus concrètes, de choses qui montrent qu'il prend plus de risques, de sujets plus sensibles, etc. Donc c'est ça dont elle va se rappeler. C'est pareil, si tu abordes une femme et que derrière elle lit en langage sous-communicant, elle lit que le message que tu lui envoies indirectement c'est « s'il te plaît, aime-moi, s'il te plaît, aime-moi, j'ai besoin de ta validation », elle va vite te rejeter, elle va vite montrer son désintérêt. Donc rappelle-toi que les femmes communiquent par le biais des émotions et par le biais des intentions. C'est ça qu'il faut comprendre à travers cette vidéo. Donc mon pote, encore une fois, si tu es nouveau, si tu viens d'atterrir sur cette chaîne et que tu es intéressé par les thématiques dont on parle, c'est-à-dire devenir un homme meilleur, prendre en main son développement personnel et décupler son potentiel de séduction par la même occasion, alors je t'invite à t'abonner, à activer la cloche juste en bas pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ici, on décortique aussi les relations hommes-femmes. On décrypte les mécanismes des relations hommes-femmes. Alors, je suis sûr que tu seras le bienvenu parmi nous. Encore une fois, mon pote, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Et sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!